Toi qui as choisi la première avec l'améthyste, on te parle de cœur modéré. La modération est mère de prudence, réflexion et modération. La carte modérée t'enseigne la modération, surtout dans tes pensées, mais aussi dans tes actes. Il est bon de ne pas être excessif dans le moment présent, car sache que tout se forme et surtout tout se transforme. Réfléchis. Tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Ne laisse pas peut-être un peu trop tes émotions prendre de place. Adapte une vitesse de prudence. Laisse-toi aller dans le flot de tes pensées, mais équilibre-les. La modération est mère de prudence. Tu sais ce que je te dis souvent. La patience est mère de sûreté. Et bien clairement, c'est en accord avec toi pour cette carte-là. Modération. La modération, c'est pouvoir canaliser tes passions, mais aussi, surtout, écouter la musique de ton cœur, celle qui bat à l'unisson. Elle peut être ralentie par tes propres tumultes, par tes propres doutes, par tes propres cœurs, par tes propres douleurs. Ne cède pas à tes peurs. Regarde ça d'un autre point de vue, mais surtout, avance d'un pas décisif. Cœur bafoué, regarde, injustice et reproche, traumatisme qui agit comme des cassures. Ce que tu as vécu, on parle parfois de trauma. Parfois, tu peux vivre encore à nouveau des relations traumatiques. Injustice, reproche. L'injustice, bien sûr que ça existe, mais aussi ça a le pouvoir de te dire la manière lucide et juste que parfois on peut être victime, mais on décide aussi d'être victime. C'est pas forcément ce qu'on a envie d'entendre. Mais le je, sache que ça a un véritable pouvoir, une véritable puissance incroyable. Mais surtout, on te dit, sois dans ton être véritable. Qu'importe les mots, tu es plus grand que ça. Qu'importe ce qu'on a pu te dire, tu es plus grande que ça. Qu'importe les injustices que tu subis, sache que tu es plus forte ou plus fort que tout ce qui a bien pu être dit ou fait contre toi. J'aime beaucoup la phrase qu'on me donne. C'est avec le fumier qu'on fertilise les plantes. Alors même si on a dit de toi que tu ne valais rien, ce sont leurs croyances et non pas les tiennes. Toi qui as choisi l'œil de tigre, on te parle de cœur de coton, la douceur incarnée, écoute et compassion. Alors celle-ci t'indique l'importance de faire preuve de douceur parfois parce qu'on peut être animé par de la rancœur et parfois une grande et une forte colère. Sache que dans tes situations conflictuelles et surtout dans tes relations compliquées, la colère, elle n'a jamais rien de bon. Elle a plus tendance à diviser qu'à réunir. Mais surtout, elle est clairement de très mauvaise conseillère. Donc, il va peut-être falloir que tu fasses attention à ce que tu dis, mais à ce que tu vibres. La douceur, ça s'incarne dans les mots, mais aussi dans tes pensées. Car ça révélera clairement les plus bons et les plus beaux sentiments. C'est pas quand le torrent de flammes émotionnelles t'envahit que tu prends les meilleurs de tes pensées, mais surtout de tes décisions. Parce que quand on a un coup de sang, on est envahi en fait de quelque chose d'intense et on ne va pas dans les bonnes actions. Et parce que tu peux parfois être dans une colère profonde, que ça nourrira simplement tes sanglots. Et ça enlèvera toute la douceur. Regarde, on parle de cœur de coton. Le coton, c'est doux, le coton, c'est moelleux, c'est quelque chose qui est sécurisant. Dissous tes mots, MAUX. Dissous l'amertume. Mais surtout, dissous la colère que tu n'as pas forcément contre les autres, mais contre toi. Pourquoi as-tu laissé autant faire? Toi qui as choisi la pierre bleue dont je ne me souviens plus le nom, et on parle de cœur de cristal. La peur articule souvent nos états d'âme, peur et fragilité. La fragilité de ton cœur. Le cristal, c'est fragile. Ton cœur est fragile. Tu es sensible, on peut te briser,
En fait, on sent ton hypersensibilité, mais surtout ta fragilité. Tu as tendance à ne pas prendre ta place. Rejoins la lumière de la sincérité. Rejoins la lumière de « oui, je suis fragile ». C'est par la transparence que pénètre la lumière. Ne crains pas de briser, enfin, surtout de te briser, face à la difficulté. Parce que même si le cristal, et ce qui est rigolo, c'est parce qu'il y a le cristal de rose juste à côté. Le cristal est fragile, mais il est dur. Le cristal est fragile, mais rien ne peut véritablement le briser. Sois en quête de tes plaisirs, sois en quête de toi, sois en quête, nourris-toi de bonheur, nourris-toi de ta noblesse de ton cœur, mais ne va pas chercher ces moments douloureux. Accepte ta part de fragilité, accepte que ce soit peut-être pas le bon chemin ou le bon moment. Celle-là, elle est magnifique. Cœur de lierre, l'inaction entraîne la malédiction, lenteur et indécision. Tes pensées négatives enlisent clairement tes désirs. Tu crois que tu n'es pas capable, tu crois que tu as essayé et que jamais rien ne prendra. Il t'est envahi de désillusion, il t'est envahi surtout d'inaction. Je laisse tomber, drapeau blanc, j'abandonne, je passe à autre chose. Mais ne serait-ce pas un moment de procrastination? J'adore ce mot. On procrastine tous parce qu'on a peur d'entreprendre, parce qu'on a peur de se relever, parce qu'on a peur d'être vaillant. Mais tu es un des cœurs vaillants, justement. Tu fais partie de ces cœurs vaillants. Tout le monde vit des choses compliquées, tout le monde vit des difficultés. Le temps révélera tes forces, mais aussi ton courage, ta force et l'espoir. Si tu ne crois plus en ça, comment peux-tu t'en sortir? Si tu ne crois plus en toi, comment peux-tu avancer? Mets en action, réalise-toi. Pose-toi les bonnes questions. Réalise tes rêves les plus fous. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas attendre une journée, une opportunité particulière, mais tous les jours, tu auras une opportunité. Mais est-ce que tu la vois, cette opportunité? Ou est-ce que tu as peur d'aller vers cette opportunité? Ne te mets plus dans l'inaction. Ose enfin, de toute façon. Qu'est-ce que tu crains? J'ai envie de te dire, pas grand-chose.